j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc là, on va faire une séance de pilates. Donc vous pouvez très bien être en basket comme être pieds nus, en chaussettes, il n'y a pas de souci. Vous avez besoin de votre tapis. Donc on va commencer par un échauffement donc articulaire, après un peu de renfort. Et on attaquera les exercices en utilisant la méthode Pilates. Voilà, puis on terminera par des étirements. Donc écoutez, on va commencer. Je vais mettre la musique et on est parti. Votre charge est normale. Connecté à MacBook Air. Ok, donc on va commencer par réveiller les articulations. Donc là, tout simplement, les pieds espacés des hanches. Donc ouvrez un peu les orteils. Vous avez vos genoux souples, fessiers, ventre serré, poitrine ouverte, épaules basses. Vos bras sur le haut du corps et on va commencer par mobiliser donc la colonne cervicale. Donc là, vous allez commencer par élever le menton vers le plafond. Puis vous allez l'abaisser en direction du sol. Alors légèrement, j'inspire, j'amène ma tête en direction du plafond. Et j'expire, je l'enroule, je regarde vers le sol. Inspirez, élevez. Expirez, abaissez. Vous allez le faire encore une dernière fois. Élevez. Et on abaisse. Replacez votre tête en position neutre. Et vous allez ici faire un mouvement de côté, puisque vous allez regarder du côté droit, au-dessus de votre épaule. Expirez à ce moment-là. Vous revenez au milieu, vous inspirez. Et vous allez à gauche, vous expirez. Et ainsi de suite. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je vais sur le côté. Donc prenez le temps à aller doucement. La zone donc, de vos cervicales est quand même une zone assez fragile. Attention, toujours bien garder vos genoux souples, fessiers et ventre serrés. Et une fois qu'on aura fait la colonne cervicale, on pourra s'attaquer à nos épaules. Une dernière fois, à gauche. Ok, donc là, votre mouvement, donc pour réveiller votre épaule, vous allez faire un mouvement de l'arrière vers l'avant. Un peu comme le mouvement de crawl. Inspirez en allant vers l'arrière et soufflez en allant vers l'avant. Vous pouvez placer par exemple votre main gauche sur votre épaule. Très bien, et là à l'inverse, mouvement de dos. Et bien là, vous allez de l'avant vers l'arrière en faisant un mouvement d'amplitude qui vous est propre. D'accord ? On n'hésite pas à faire de grands gestes si on n'a pas trop de soucis au niveau de l'épaule et moindre si vous avez une fragilité. Encore une fois. Ok, on change. Donc là, vous faites bras de crawl, de l'arrière vers l'avant. Encore un et on change de sens. Allez. De l'avant vers l'arrière. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Laissez aller le bassin. Par contre, gardez toujours vos genoux un petit peu fléchis. Un dernier. Très bien. Là, vous allez placer vos bras hauteur épaule. Alors attention ici, il va falloir verrouiller tout ce qui est en dessous de la ceinture. On va ici réveiller ses obliques et on va du coup pivoter de buste. Donc là, on utilise et la colonne dorsale et lombaire. On revient au milieu, on inspire et on va à gauche. Alors évidemment, j'inspire milieu, j'expire
encore une fois, il ne faut pas que le bassin tourne ni vos jambes, c'est fixe. La seule chose qui bouge, c'est le haut de votre corps. On fait une dernière fois à droite et à gauche. Ok, là les mains sur les hanches, vous pouvez écarter peut-être un peu plus les jambes et vous allez me faire des cercles au niveau du bassin. Donc on va faire dans un sens et quand je vous dirai de changer, vous pourrez changer. Donc pareil, là faites un mouvement d'amplitude donc assez grand. Après un qui vous est propre, il n'y a pas de souci. Encore un et on va pouvoir changer de sens. On inverse. Donc là tendez bien les jambes. Allez bien vers l'avant, le côté, l'arrière, le côté. Un dernier. Ok. On resserre un petit peu les jambes. On va venir ici faire des légères flexions. Alors s'il y en a qui le souhaitent, vous pouvez partir les mains en haut des cuisses et descendre ces mêmes mains donc en direction de vos genoux. Inspirez, descendre, expirez, monter. On peut aussi faire de légers squats, mais on ne va pas trop descendre ses fessiers vers le sol. D'accord? C'est vraiment de petites flexions. Un dos toujours bien droit, un regard vers l'avant, des abdos engagés. Encore un. Ok. On mobilise ses chevilles, donc n'hésitez pas. Donc ici, on est sur la jambe gauche, on appuie, genou souple, et on enroule la cheville du pied droit. N'hésitez pas à changer de sens un petit peu. On terminera ensuite par les poignets. Ok, l'autre jambe. Très bien. Pour finir, enroulez un peu les poignets. Alors, soit comme ceci, soit vous liez les mains et vous faites du gigotage. Vous les bougez dans tous les sens. Ok. Là, vous allez vous mettre au niveau du tapis. Donc là, ici, vous êtes debout. Les pieds largeur bassin et vous allez enrouler le menton, enrouler la colonne et on va en direction du sol. Vous allez vous mettre en position 4 pattes. Donc vous avez les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. À partir de là, on va crocheter ses orteils. Et quand je vous le dis, on décolle les genoux de manière simultanée. D'accord? Et on est parti. On décolle et on gaine. On déverrouille un peu les coudes. Tête sortie les épaules. Juste quelques secondes. C'est assez intense. Ok, on relâche, on repose les genoux. Position de l'enfant. Amenez les fessiers vers les talons, les mains vers l'avant. Ok, on décolle les fessiers. On vient ici amener ses mains plus larges que ses épaules. On se met sur les genoux. Et vous allez juste me faire là une pompe. Donc main sous les épaules, plus large que les épaules. Fessiers serrés. Et là, vous allez fléchir les coudes. Inspirez. Rapprochez la poitrine du sol. Épaules s'avancent des mains. Et vous expirez, vous remontez. D'accord? On récupère en haut. On maintient la posture, on serre toujours ses abdos, ses fessiers. Et on recommence. J'inspire, je descends. Et j'expire, je monte. On va juste le faire une troisième fois. On inspire, on descend.
Et on expire, on monte. Ok. Remettez-vous en position de l'enfant, fessiers proches des talons, main vers l'avant. Ok, on passe sur le dos. Donc allongez-vous sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat au sol, genoux espacés des hanches, bras le long du corps. Ma tête repose et là ici je vais venir expirer en montant fessier et inspirer en descendant. Donc là vous inspirez, j'expire, je monte, j'inspire, je descends et je recommence. Donc serrez bien fessier le ventre. Et vous allez le faire encore une fois. Ok, ramenez les genoux vers vous et faites un léger mouvement de balancier à droite et à gauche. Ok, on relâche. Vous allez vous mettre ici sur vos mains. Les jambes tendues. Donc les mains légèrement en arrière des épaules. Et là, vous allez simultanément donc, décoller le bassin. Regarder vers le haut et maintenir la position haute. D'accord? Et on est parti. On décolle le bassin. On fait la planche. On aligne épaules, hanches et chevilles. Et on maintient la posture. Donc là, dans les exercices qu'on a fait tout à l'heure, on renforçait la chaîne antérieure. Là, vous êtes sur la chaîne postérieure. Donc c'est le dernier exercice. Après, on viendra commencer les exercices avec la méthode Pilates. On relâche. Fléchissez les jambes, avancez le bassin, allongez-vous sur le dos. Et là, cette fois-ci, faites un mouvement d'avant en arrière. Main sur les jambes, les genoux. Et vous amenez un peu plus vers vous et vous éloignez de vous. Ok, vous pouvez tendre une jambe au sol, mettre vos deux mains, les lier au niveau de votre jambe droite. Et vous allez ici rentrer le menton, enrouler donc la tête, la colonne et pousser avec vos mains au niveau de votre jambe. Ce qui fait que vous vous redressez, vous asseyez. Vous basculez ensuite sur le côté, pieds crochetés. Et on bascule vers l'arrière. Et on va se redresser en déroulant la colonne du bas vers le haut progressivement. Alors, on va commencer les exercices. Enfin, le premier exercice, donc c'est le push-up et on commence debout. D'accord? Donc ici, je rappelle pour la méthode Pilates qu'il faut avoir donc un bassin neutre, une colonne neutre. D'accord? Il faut que vous ayez un centrage, un engagement donc plancher pelvien et transverse. D'accord? Donc on s'empêche d'aller à la selle d'uriner. On creuse bien son ventre du bas vers le haut. À l'inspiration, votre ventre ne se gonfle pas. D'accord? Il est tout le temps creusé. Vous avez votre respiration thoracique. Donc j'inspire, j'expire au niveau de mes côtes. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Comme si je voulais faire une buée sur une vitre. D'accord? Ensuite, j'ai mes épaules basses, mes omoplates stables avec ma nuque longue. D'accord? Donc, on va partir sur le push-up. Alors, je vous le montre une fois. Si vous voulez partir avec moi, vous pouvez. Ou sinon, vous regardez cette première fois et après, vous ferez.
Donc ici, on est en position neutre, on inspire, position de départ. À l'expiration, j'enroule mon menton, ma colonne, je vais en direction du sol. J'inspire, je pose mes genoux. J'expire, je me mets en place, donc main plus large que les épaules, genoux au sol. J'inspire, je fléchis mes coudes, mon buste se rapproche du sol, je me redresse, j'expire. J'inspire, je ramène mes mains vers mes genoux, je bascule vers l'arrière accroupi et je viens dérouler en expirant. D'accord? C'est ça qu'on va faire. On va le faire 10 fois. Donc, ça va prendre du temps. Hein? D'accord? Donc, on est parti. On inspire. On a évidemment fait notre check-up au niveau des référentiels. On a tout qui est bon. On enroule la colonne. On avance ses mains. On pose ses genoux. Mains plus larges que les épaules. On vient ici, inspirer, descendre, expirer, remonter. Inspirer, ramener ses mains. Expirer, dérouler sa colonne. Prenez le temps. J'ai toujours plancher pelvien transverse engagé. Allez, respiration thoracique, on est reparti deuxième. Donc j'expire en enroulant. J'inspire, je pose mes genoux, mes mains, j'expire, je me mets en place pour ma pompe. Je peux garder les jambes et dessus des pieds au sol. Hein. Je viens inspirer, fléchir mes bras, expirer, me repousser. Inspirer, donc rapprocher mes mains de mes genoux, passer accroupi. Expirer, dérouler. Allez, on va faire la troisième. Allez, quatrième. Allez, on va faire la moitié, la cinquième. Donc attention quand vous faites la pompe, hein, à bien garder vos omoplates, donc stables, vos épaules basses. Enfin, omoplates stables. Quand vous fléchissez, elles vont se rapprocher et quand vous allez vous repousser, elles vont s'éloigner. Mais en tout cas, vous avez les épaules toujours bien loin de vos oreilles. Allez, encore 5 fois. Inspirez. Expirez, descendez. Inspirez, posez genoux, avancez mains. Expirez, donc mettez-vous en place, mains plus larges que les épaules. Fessiers engagés, ventre toujours. On fléchit ici les coudes. On se repousse, on expire. On ramène ses mains vers ses genoux, on inspire. Et on déroule la colonne, on expire. Allez, encore 4 fois.
Alignez bien, hein, épaules, hanches et genoux. Donc ça renforce hein, votre chaîne antérieure. La zone pectorale, les triceps. Évidemment, vous avez les abdos, les fessiers. On prend bien son temps. N'hésitez pas à faire du bruit avec votre bouche hein, quand vous soufflez avec l'arrière de la gorge. On le fait une dernière fois. Et on restera au niveau du sol. On ne va pas remonter. Une fois qu'on a fait la pompe, eh bien vous restez. Ok. Alors, on va se mettre ici en position quadrupédie. On va faire le swimming à 4 pattes. Et on va le faire en 3 temps. D'accord? On va faire une première option où on va ici actionner que le haut du corps. Ensuite, ce sera que le bas. Et après, on associera bras et jambes opposés. Donc, swimming à 4 pattes. Hein, déjà, partez avec les mains sous les épaules. Genoux sous les hanches. Jambes allongées, dessus des pieds au sol. On déverrouille un peu ses coudes. Donc là, on fait attention à son bassin, pas avoir le dos trop creusé ni arrondi. On est entre les deux. Bassin neutre, colonne neutre. D'accord? Donc je stabilise mes omoplates et j'ai mes épaules loin de mes oreilles. Ma nuque est longue. Imaginez un fil à l'arrière du crâne qui vous tirerait vers l'avant. Donc là ici on va mettre en place la respiration thoracique en ayant bien vérifié qu'on a plancher pelvien transverse engagé. Et là votre bras droit donc, va s'élever, décoller du sol. Vous allez peut-être l'amener jusqu'à hauteur épaule, voire légèrement en dessous, et le reposer. Donc vous devez inspirer et à l'expiration vous élevez. À l'inspiration, je ramène. D'accord? On va alterner, on va faire en 10 fois en tout, donc 5 fois sur chaque bras. D'accord? Donc replacez bien à chaque fois vos mains sous les épaules, hein, au même endroit. D'accord? Et on est parti. On inspire. Et à l'expiration, j'élève. À l'inspiration, je baisse. Et je change de bras. Le corps est fixe, hein. Vous sentez hein, que vous ne contractez plus ni le plancher pelvien ni le transverse, ce n'est pas grave, reconcentrez-vous, réengagez, reprenez. Allez, une dernière fois. Ok, alors on va faire le même principe mais avec les jambes. C'est-à-dire qu'ici, votre jambe droite, eh bien, vous allez la faire glisser comme si vous faisiez du patin, d'accord? Et là, ensuite, vous allez décoller votre jambe tendue vers l'arrière. Vous reposez, vous refaites glisser, vous ramenez genou sous votre hanche. Donc je viens ici inspirer et à l'expiration, je glisse et j'élève. J'inspire, je pose, je ramène et ensuite je change de jambe. Je vais faire 5 fois sur chaque jambe, 10 fois en tout et on y va. Donc
évidemment, j'engage bien le fessier quand je monte la jambe. Conservez bien le bassin neutre, la colonne neutre. Donc là, on va faire bras et jambes opposés. Donc simultanément, votre bras, donc imaginons le droit avec votre jambe gauche, donc ils doivent s'éloigner de la même façon et revenir simultanément et au même endroit. D'accord? Donc même principe, donc j'inspire, à l'expiration j'élève, j'inspire, je repose. Donc on engage bien, donc plancher pelvien, transverse, donc je m'empêche d'aller à la selle d'uriner, j'ai mon bassin neutre, ma colonne neutre. Auparavant, ma mise en place de la respiration thoracique, je stabilise mes omoplates, ma nuque est longue et on y va. Donc inspirez et expirez, décollez, bras et jambes opposés. Inspirez, ramenez. Et on va le faire 5 fois de chaque côté. Faites toujours glisser votre pied au départ au sol. Et une fois que la jambe est tendue, vous décollez. Ok, on va faire le leg pull prone. Alors là, vous avez deux options. Soit vous allez faire sur les genoux, soit sur les pieds crochetés. Alors déjà, pour vous positionner, mettez-vous en position sphinx au niveau du haut du corps, c'est-à-dire donc les avant-bras, les paumes au sol, donc coudes et poignets alignés, coudes sous l'épaule. D'accord? Vous avez ensuite donc les jambes, vous voyez, allongées ici. Et vous allez, donc si vous êtes sur les genoux, vous allez repousser un peu le bassin en engageant fessier et ventre. Et ici, ce sera de faire un simple cycle respiratoire. Donc 5 fois où je vais inspirer et expirer. D'accord? Temps d'inspiration et expiration doivent être le même. Donc j'ai mes jambes, vous voyez, le dessus de mes pieds au sol. Et du coup, je suis sur mes genoux, épaules, hanches, genoux alignés. Si vous voulez faire pied crocheté, donc c'est un peu plus intense. C'est le même principe, sauf que vous avez épaules, hanches et chevilles alignées. D'accord? Donc, on est parti pour 5 cycles respiratoires. Allez, 4, 3, 2, 1, on y va, suivant votre option. Allez, le bassin neutre, la colonne neutre. Épaules basses, nuque longue. Creusez le ventre, plus.
Une fois que vous avez fait vos 5 cycles, on repose. Alors là ici, il faut que vous ayez de la place un petit peu en avant. Donc faites attention, en l'occurrence je vais reculer un tout petit peu parce que j'ai mon meuble. Donc là on va faire le swan dive. Donc swan dive, hein, c'est plutôt ici pour renforcer donc, la chaîne postérieure, notamment la partie haute du dos. Alors ici, il faut que vous ayez vos jambes donc, dans l'axe des hanches avec les orteils vers l'intérieur. Non, je dis des bêtises. Oui, si c'est ça, les orteils vers l'intérieur et les talons vers les extérieurs. Tout simplement pour pouvoir relâcher vos fessiers parce qu'il ne faut pas que vous les contractiez. Hein, le but, c'est qu'on renforce la partie haute du corps, du dos, mais il ne faut pas que ça engage vos fessiers. Ok? Donc, pour le bas du corps, on est bien placé, c'est bon. Ensuite, pour ce qui est du haut, il faut que vous ayez les bras en chandelier. Donc, les coudes à 90 degrés, hauteur épaule. Et il va falloir que vous ayez le front posé au niveau du sol. D'accord? Au niveau des étapes, je vous les explique. Donc là, ici, on a le bassin, la colonne neutre, hein, évidemment. On a donc plancher pelvien transverse engagé, on imagine comme un glaçon au niveau du nombril. Les omoplates donc bien abaissées, stables, les épaules vont à vos oreilles, la nuque longue. Et là, ici, vous allez donc inspirer et décoller donc la partie haute du corps. Expirez, tendre les bras. Inspirez, je reviens au chandelier. Et ensuite, vous reposez. Et on recommence et on va le faire 5 fois. Donc le front au sol. C'est pas une question de hauteur. Hein. Et cherchez plutôt l'allongement de la colonne. Ne cherchez pas à monter haut. D'accord? Donc 5 fois. On fait bien le check-up au niveau des référentiels. Et on vient donc inspirer, décoller. Expirez, aller chercher vers l'avant. Inspirez, ramener. Expirez, reposer. Et on reprend. J'inspire. J'expire. Inspirez. Expirez. Très bien, donc là on va faire maintenant le side bend. Vous allez vous repousser, peut-être vous hydrater hein, si vous le souhaitez. Et le side bend, alors la posture ici, on va faire donc celle-ci. Donc vous devez avoir ici donc, la jambe au sol fléchie. D'accord? Vous devez avoir la jambe donc, du plafond. Donc, pied à plat, genou en direction du plafond, avec le talon au niveau de la cheville de votre jambe du sol. Votre bras ici, donc en l'occurrence le droit, vous avez la paume au sol et la main un peu donc, à l'écart de l'épaule sur le côté. Et votre main est alignée avec votre pied de la jambe du plafond. J'espère que je suis bien claire. Vous avez ensuite votre bras gauche ou que vous placez donc sur votre genou gauche, paume en direction du sol. Et là, on va venir donc, décoller le bassin
comme s'il y avait un fil ici qui voulait le tirer vers le plafond. Et vous allez avoir votre bras gauche qui va s'élever. Il faudra l'arrêter au niveau de votre tête. Quand vous allez donc monter, décoller le bassin, le bras s'élève et votre tête va aller en direction du sol. Cela, vous regardez vers l'avant. Donc évidemment ici, j'ai mon bassin neutre, ma colonne neutre. J'engage plancher pelvien transverse. Je mets en place ma respiration thoracique et ma nuque est longue. Et on va faire ça 10 fois. Donc j'inspire et j'expire. Je décolle le bassin. Mon regard va vers ma main du sol, d'accord? Et je viens effleurer. Et je viens repartir. Alors vous voyez, quand vous décollez le bassin, ça pousse un peu à tendre vos jambes, hein, d'accord? Donc on fait ça, donc ça fait 2 fois, on recommence. Inspirez, expirez, levez. Inspirez, descendez. Donc ça travaille hein, les obliques, hein, interne, externe. Expirez. Inspirez, effleurez. Allez, on est à la moitié après celui-là. Reposez à chaque fois bien le bras hein, sur votre genou. On est un peu en position grenouille hein, au niveau des jambes. Allez, encore 3. Encore 2. Allez, le dernier et on inversera. Ok. Donc on va changer de côté. Donc même principe, encore side bend. On se replace. Donc là cette fois-ci c'est la main gauche au sol. Donc un peu donc, en avant de l'épaule, un bras tendu. J'ai mes jambes en grenouille. Donc ma jambe gauche au sol, ma jambe droite en direction du plafond. Je rappelle talon, cheville. Donc en contact, la main alignée avec votre pied droit, d'accord? Vous avez votre bras droit sur votre genou et là ici, donc vous allez expirer en montant, inspirer en descendant, mais j'effleure le sol. On le fait 10 fois. On fait attention à bien tout mettre en place. On prend quelques instants et on est parti. Donc pensez à regarder votre main. Donc, on effleure et on repart. Oula. Jambes fléchies, je vais vers le sol. Jambes tendues, j'élève. Encore 2. Ok, on relâche. Alors là maintenant, on va passer à un dread. On va pas en faire un compliqué, parce qu'il y a plusieurs options sur le hand dread. Donc vous êtes allongé sur le dos. Moi là, ce que je veux, donc c'est votre bassin neutre, votre colonne neutre. Donc là, je rappelle que vous n'avez pas le bas du dos, les lombaires complètement plaqués au sol. Vous avez un léger espace entre le bas du dos et votre tapis.
Donc là, vous allez, donc après avoir mis donc, votre bassin neutre, avoir fait votre engagement du centre, respiration thoracique, épaule basse nuque longue, vous allez donc inspirer et à l'expiration, amener une jambe en chaise renversée, genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol, cheville allongée, pied en pointe. Une fois que vous avez fait cette jambe, vous faites la même chose avec l'autre, vous inspirez, vous expirez, vous la décollez. Donc là déjà, avec dans cette posture, on sent qu'il y a une tension au niveau des abdominaux, c'est normal. Donc ensuite, ça va être de tout simplement décoller la tête, décoller les bras et de maintenir la posture donc en regardant vers son nombril et de faire 5 cycles respiratoires. D'accord? Donc je vous laisse arriver dans ma posture, vous y étiez peut-être déjà, et là vous faites 5 inspirations, expirations, donc qui soient d'un temps égal. Je conserve mon bassin neutre. J'ai toujours mon ventre creusé. Et une fois que j'ai fait les 5, je repose un pied de gauche, pied droit en premier, peu importe. Ok, je relâche. Alors, ensuite, on va faire le shoulder bridge. Pour ici, donc, avoir un exercice qui travaille la chaîne postérieure. C'est l'exercice, par exemple, du 100, c'était chaîne antérieure. Donc, shoulder bridge, on va serrer les genoux. Vous imaginez comme une feuille de papier entre les deux genoux. D'accord? Et on va ici, donc, inspirer. À l'expiration, j'imprime mes lombaires, je serre mes fessiers, j'élève mon bassin, j'aligne genoux, hanches et épaules. J'inspire en haut et ensuite j'expire, je déroule ma colonne du haut vers le bas en passant toujours par imprimer les lombaires. Et quand je relâche mes fessiers, eh bien, je dois retrouver mon neutre du bassin. On va le faire 10 fois. Et on est parti. Inspirez, expirez, imprimez les lombaires, serrez fessiers, montez bassin. Inspirez en haut. Expirez, déroulez la colonne du haut vers le bas comme un collier de perles. Relâchez bien les fessiers, le bassin. Reviens en neutre. Puis vous repartez. Et on va le faire encore 9 fois.
fait le hip twist. C'est-à-dire, vous êtes sur l'arrière des fessiers en légère rétroversion. C'est-à-dire qu'il faut serrer vos fessiers. Vous avez vos mains plus larges que les épaules en arrière d'elles, les bras tendus et uniquement sur le bout des doigts. Vous avez les deux jambes fléchies, pieds en pointe, chevilles allongées qui effleurent le sol. Et vous allez ici, donc, inspirer, expirer, vous inclinez simultanément les deux genoux et une fesse se décolle. Vous mettez le poids du corps sur l'autre. D'accord? Vous inspirez, vous revenez au milieu et vous expirez, vous décollez l'autre fessier, vous mettez le poids du corps sur l'autre. D'accord? Donc, on va faire ça 5 fois de chaque côté. On est parti, colonne bassin neutre, agrandissez-vous. Mise en place, respiration thoracique, j'inspire et j'expire, je vais à droite, je décolle fessier gauche. J'inspire milieu et j'expire, je vais décoller fessier droit. Évidemment, le haut de mon corps est fixe. Et ensuite, vous pouvez reposer. Alors, on va faire un dernier exercice. On va faire le spine stretch. Donc là, vous avez les jambes tendues, les pieds flex. Vous êtes bien ici sur vos fessiers, assis. Et vous avez vos bras, donc hauteur épaule et largeur épaule, paume face à face. Et là, ici, c'est pour mobiliser votre colonne vertébrale. Donc, faites attention à garder donc, le bassin, donc là, ici, neutre, et la colonne neutre. Nuque longue, épaule abaissée. Donc, j'engage plancher pelvien transverse. J'inspire. Et à l'expiration, sans bouger le bassin, je dois étirer ma colonne vers l'avant. Regardez vers le sol. Et je reviens ensuite en inspirant. Et je fais ça encore. Bon, 5 fois en tout. Allez, on est parti. Cherchez l'allongement, revenez bien en position de départ. Ne lâchez pas plancher pelvien transverse, essayez du moins. On a bien le bassin cimenté. Omoplate stable. Allez, un dernier. Ok, on relâche. Allez, on va s'étirer, amener un peu le bassin en avant, fléchissez les jambes pour ensuite vous allonger sur le dos et tendre les jambes. Vous allez inspirer, amener les bras derrière votre tête, doucement, liez les mains et poussez vos paumes vers l'arrière. Si vous prenez l'envie de bâiller, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Allez, vous allez ramener votre jambe droite vers vous, placez vos mains au niveau de votre mollet, rapprochez la tête de votre jambe en ayant bien la jambe gauche tendue, le bassin reste au sol. Vous respirez calmement et vous étirez ainsi l'arrière de votre jambe droite.
fléchit jambe gauche, jambe droite par-dessus. On attrape soit sa jambe, soit l'arrière de la cuisse gauche. On repose sa tête et ses épaules. Et on étire fessier droit. On relâche, on va inverser les rôles, allonger la jambe droite au sol. Tendez la jambe gauche vers le plafond, main derrière mollet. Tête, épaule, omoplate décollée, j'ai mes lombaires plaqués au sol. Et je rapproche un maximum ma jambe de ma tête. Et on relâche. On fléchit la jambe droite. On place la jambe gauche par-dessus. On attrape sa jambe ou l'arrière de sa cuisse droite. On repose. Et en ayant donc les jambes vers vous, vous sentez un étirement au niveau du fessier gauche. On relâche. Alors n'hésitez pas à vous servir d'un genou pour vous redresser ou sinon faites une bascule sur le côté de profil et vous allez vous placer ici sur les genoux. Donc main sous les épaules, genoux sous les hanches, on va venir donc creuser volontairement le bas du dos et on va venir l'arrondir ensuite. Vous alternez, vous allez aux deux extrémités en ayant bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Allongez bien les pieds. Une dernière fois. Ok, fessiers proches des talons, main vers l'avant, genoux ouverts et je rapproche ma poitrine du sol. Je vais chercher le plus loin possible avec mes mains. Et je relâche. Je me mets ici sur mes genoux. Je place ma main gauche au sol et j'amène ma main droite vers le haut et vers l'intérieur. N'hésitez pas à avoir donc, le fessier droit qui soit non au contact de vos talons, qui soit libre. Ok, on change. Donc pareil, là, on peut avoir le fessier gauche libre, non sur votre talon gauche. Ok, on relâche, ouvrez les bras, la poitrine, inspirez. Amenez vos bras vers le haut et étirez encore. Et relâchez tout ça. Et c'est bon pour notre séance.